tous, nous sommes aujourd'hui au Salon du Livre pour vous présenter 3 ouvrages de l'auteur Musinga Mwatiki que sont donc L'incontournable d'Ekima, le Jaoring et Peinture en esquisse. Nous allons passer des auteurs qui font rêver l'Afrique. C'est le concept Ekima. Nous voulons en fait quelque chose de positif qui fasse rêver, de plus ambitieux. Il faut que la personne qui lise se sente dépaysée, en même temps revienne avec des valeurs positives et qui se dise, qui s'identifie aux héros. Prenons nos destins en main. Parce que je pense que tout le monde a envie d'avoir un héros. C'est ce que j'ai lu et que j'ai adoré. C'est juste marrant en fait, il y a même un vocabulaire spécifique. C'est un cri du cœur. L'incontournable d'Ekima, l'univers des Nubies. Donc moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà, donc c'est très intéressant. Et le fait pour Ekima Media d'être présent ici, c'est déjà un acte fort parce que c'est un stand assez attrayant et personnellement, j'en ressens en fait des vibrations suffisamment positives. Et il y a une charge spirituelle qui est très forte ici et des ondes très positives. Et la démarche telle qu'elle est expliquée et décrite, c'est de faire les choses ensemble et autrement. Il ne faut plus rester dans une vision minimaliste des choses, des rêves petits, mais qu'il faut voir grand, il faut rêver l'Afrique autrement. Et on ne peut pas le faire sans se mettre ensemble. L'initiative, je trouve qu'elle est formidable parce que effectivement, j'ai fait le tour du salon. Donc moi, ça m'a fait vraiment plaisir de voir que Ekima Media a un stand particulier, je vais dire. Le style graphique, qui fait un peu penser, je dirais, à l'univers, la science-fiction, ce genre de choses. Ça reflète aussi le contenu, en fait. C'est une réflexion sur le monde, un univers qu'elle a créé par rapport à ses réflexions. Et aussi un roman de fiction, je crois, qui s'appelle Peinture en esquisse, dont son but est de créer des modèles, en fait, finalement. Et ça, je trouvais ça plutôt intéressant. Parce que je pense que tout le monde a envie d'avoir un héros. C'est quelque chose qui manque, sans doute, dans la littérature africaine et qu'elle essaie de recréer et auquel j'adhère totalement parce que je fais la même chose. Par sa plume, Musinga Tiki, que j'appelle affectueusement Io, elle nous rappelle quelque chose d'essentiel, à savoir que chacun quelque part est l'artisan de son propre destin. C'est vrai qu'on va rencontrer des situations assez difficiles, mais à la fin de la journée, je traduis l'anglais, at the end of the day, c'est nous qui restons les artisans de notre destin. Et en fait, on a la vie qu'on choisit d'avoir. Et dans ce livre-là, on passe par tous les émotions possibles. On rigole, on pleure, on s'énerve, on est fier. Elle dépeint le destin de ce jeune homme d'Ibril avec vraiment beaucoup de tendresse, parfois beaucoup de force. On voit le courage d'un homme qui part de rien, dont le destin logiquement est promis à un avenir minable et qui prouve par ses idées, parce que lui a choisi de faire de sa vie, il prouve qu'on peut arriver à maîtriser son destin, maîtriser sa vie. Mais c'est vraiment un véritable voyage dans les émotions humaines et si on a besoin de se souvenir que malgré tout ce qu'on peut traverser dans la vie, on peut avoir exactement ce qu'on veut avoir. Alors on lit Musinga et voilà, on s'en souvient et quoi qu'on traverse, on se relève, on ne plie jamais. Et le bouquin que j'ai pu prendre, Peinture en esquisse, ça me permettra, comme j'ai dit, de découvrir encore cette nouvelle œuvre. C'est un bouquin que j'ai connu donc, par le biais de ma mère, puisque elle connaît Io depuis de nombreuses années. Et j'avais lu donc un exemplaire qui m'a intéressée parce que je trouve que les constructions humaines dedans sont importantes et elles interrogent toutefois sur le personnage et sur nous-mêmes. Nubie, déjà, c'est un terme qui me parle assez.
puisque ça rappelle un peu les anciennes civilisations, donc le bassin de l'Afrique, donc les grandes civilisations, la civilisation Kouch, donc de l'Éthiopie ancienne, l'Égypte ancienne, un peu nos origines. Et surtout parce que je suis donc très friand de ces genres d'informations. En tant qu'Africain aujourd'hui, nous voulons un peu plus en savoir sur notre propre univers déjà. Je pense que c'était l'opportunité, c'était l'occasion pour moi d'en apprendre un peu plus. Voilà, donc sur ma culture, d'avoir un point de vue de l'intérieur, donc de ce que mes parents racontent plutôt qu'un point de vue extérieur. La question est de savoir pourquoi un éditeur spécialisé dans le sport va être attiré par la littérature, je dirais, africaine, par un graphisme africain, tout simplement parce que je suis africain. Déjà, avant toute chose, je suis amoureux de l'art africain, je suis amoureux de la littérature en général, et notre amie, Madame Masunga, propose, je dirais, tous les thèmes qui nous sont chers, tout simplement. Ce qui m'a attiré aussi, c'est une certaine originalité dans le graphisme des livres, parce que bien sûr, en tant qu'éditeur, je suis sensible à l'objet. Et aujourd'hui, quand je vois des graphismes comme ça, qui sont modernes, mais qui en même temps rappellent l'art qui nous est cher, je ne peux être qu'attiré. Sans compter les thèmes qui sont aussi quand même très universels. J'ai choisi ce livre, L'incontournable d'Ekima, parce qu'on est sur, je dirais, un thème qui rassemble. Et pour nous, il est très important en tant qu'amoureux, je dirais, des peuples et amoureux du sport, d'avoir des thèmes qui rassemblent. Et là, aujourd'hui, chercher des points communs entre des religions différentes, entre des origines différentes et des cultures différentes, c'est quelque chose qui ne peut qu'être fort au niveau de mon cœur, tout simplement. Dès que j'ai vu la couverture, et j'ai commencé à feuilleter, et je me suis laissé embarquer dans l'histoire, parce que moi-même déjà, je m'intéresse un tout petit peu à tout ce qui est un peu histoire du monde au-delà du visible. Donc c'était très bien structuré. Je ne l'ai pas terminé, mais j'ai fait au moins les 2 tiers. Hein. Je veux dire, j'étais fatigué, mais voilà. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas moi-même rencontrer cette personne-là. Et c'était un plaisir quand je suis arrivé. Mais déjà, dans le bouquin que j'ai lu, qui est celui-là, hein, voilà, c'est celui-là que j'ai d'abord pris, hein, voilà. Là-dedans, elle parlait déjà de celui-ci, mais également de celui-là. Et surtout celui-là. Donc là, je suis passé, j'ai pris les 2. Donc j'ai pris celui-là et j'ai avancé celui-là parce que je sens que l'histoire sera encore plus belle. Je pense qu'il y a largement de quoi investir dans tous les 3 livres et de découvrir complètement l'univers que l'auteur nous propose. Donc sur les 3 livres, on a choisi les 2 qui nous semblaient être la porte d'entrée à l'univers qu'elle propose. Donc on a choisi Peinture en esquisse, qui nous a été présenté comme un alliage entre le roman et l'univers un peu plus spirituel, entre guillemets, on va dire. Et ensuite, on a choisi L'incontournable d'Ekima, qui a été présenté comme le contexte dans lequel Peinture en esquisse a été écrit. J'aime bien écouter les croyances, donc là pour moi c'est un peu pareil, c'est une nouvelle facette, une nouvelle façon de voir. C'est intéressant, toujours à voir, à explorer. Et puis après c'est comme ça qu'on se fait notre opinion à nous. La réincarnation, j'aime bien cette théorie, parce que je trouve que ça a des coïncidences avec la vie. Mais donc ça j'aimerais bien voir si ça aussi ça a des coïncidences avec ce que je pense, avec ce que je vis. C'est juste marrant en fait, il y a même un vocabulaire spécifique. Même juste ça c'est déjà, ouais ça fait déjà un plus quoi, ça rentre déjà dans un autre univers. Comme si ça faisait pas le même truc. C'est marrant. Alors, je suis très contente d'être sur le stand d'Ekima Media. Et j'ai choisi justement de prendre ce livre, Les Jaoring des mondes de Nubie, parce qu'étant camerounaise qui a vécu 15 ans en France, on se questionne souvent sur son africanité d'abord. Et on se met d'abord à lire des auteurs qui nous parlent d'Afrique. Et ensuite, on se fait une image du continent. Et plus on réfléchit et plus on pousse sa réflexion, qui dit africanité dit aussi d'une certaine manière spiritualité, parce qu'on se rend très vite compte que chez nous, il n'y a pas toujours été question de christianisme, de religion musulmane ou autre. Moi, par ailleurs, j'ai choisi d'être déiste. Ça, c'était mon choix, d'être déiste, de me dire qu'il y a Dieu
et il se présente sous différentes formes. Et je ne veux pas qu'on m'impose une religion pour définir ce qui est Dieu. Donc j'ai hâte de lire Jaori, des mondes de Nubie. Ce livre, en tout cas, j'espère, comme certains livres que j'ai lus, pourront me permettre de me rapprocher encore plus de mon moi et de voir comment aussi l'auteur, en tout cas, Muzinga Mwatiki, interprète sa spiritualité, visualise sa spiritualité, voir si c'est similaire, voir si je vois le bout du tunnel ou si mon chemin de perception de cette spiritualité est encore loin. Elle a pour intention de retranscrire vraiment, on va dire, la pensée, la culture africaine et Sawa Douala particulièrement, à travers les anciens et à travers son père particulièrement, qui est un grand homme de la culture Sawa camerounaise. Parce qu'elle met en valeur les traditions ancestrales africaines dans ses livres. Et dans certains de ses ouvrages, on peut découvrir par exemple la mort sous une autre forme. On voit que la mort n'est pas seulement la mort comme le commun de mortels la voit, mais au-delà de la mort, il peut avoir une autre vie. C'est pour ça que j'étais plus concentré sur ce genre de bouquin, parce que je sais que c'est un trésor. Je m'appelle Noélia, j'ai 8 ans et je suis venue au Salon du Livre pour voir les livres de Muzinga et je suis très fière d'elle.